Je suis Silama Firma, créatrice de bijoux. Pour la passion de mon métier, je suis Silama Design. Il faut dire que je suis venue dans le métier un peu comme les cheveux sous la soupe. Je suis secrétaire de direction de formation. Un jour, je me suis mise à enfiler les perles et puis voilà, la passion est née. Je me suis trouvé une passion pour la création des bijoux. Donc voilà où j'en suis et l'activité, ça va me faire bientôt 10 ans que je suis dans le métier. Les débuts, je peux dire que ça n'a pas été trop difficile parce que j'ai été coachée par une dame qui est experte en artisanat, qui m'a vu travailler, qui m'a dit que ce métier-là pouvait me nourrir. J'avoue que j'ai ri un peu à son nez. Et après, elle m'a recontacté pour me dire que j'avais une foire de la CEDEAO à Ouagadougou. Je est venue voir, peut-être que ça va me donner une bonne idée de ce que je suis en train de faire déjà. Et effectivement, je suis allée à Ouaga en 2008. Quand je suis partie, j'avoue que l'engouement autour de mon stand m'a vraiment donné une autre idée de l'activité que j'avais commencé à créer. Et depuis lors, tout ce qui est foire à Ouaga, c'est-à-dire CIAO, FESPACO, j'y ai participé. Et même à Abidjan ici, tous les grands défilés pratiquement, je suis sur l'événement en tant qu'accessoiriste. Il y avait AfriFashion numéro 4 où je suis allée défiler. Et au cours de ce défilé, j'avoue que ça a été le déclic. Parce que Papa Pato a vu mes bijoux par le truchement de Momoché. Il m'a demandé d'accessoiriser son défilé. Et tous les autres créateurs, que ce soit Alpha D, tous les autres qui étaient là, Memel, tous sont venus pour que pendant leur passage, j'accessoirise les tenues. Au cours du défilé de AfriFashion 4, la responsable du catalogue Uniwax était parmi les invités. C'est après ça qu'elle a approché Momoché pour savoir qui avait accessoirisé le défilé. Et elle a donné mon contact à la dame et c'est parti comme ça avec Uniwax. Depuis lors, je suis l'accessoiriste principale du magazine Uniwax. J'avoue que les difficultés, il y en a dans tout ce qu'on entreprend. Mais il faut positiver ce qu'on fait. Surtout quand on a la passion de ce qu'on fait, je pense qu'il ne faut pas voir les difficultés. Il faut voir déjà l'effet que ça donne sur le marché et autour de ta clientèle. Moi, c'est surtout ça qui me passionne. Quand tu vends un bijou à une cliente, et au bout de la chose, elle t'appelle pour te dire vraiment j'ai aimé, félicitations, je pense que ça, on ne peut pas payer. Mais sinon, j'avoue que comme tout métier, il y a des difficultés, il faut s'approcher, il faut croire, il faut aller de l'avant. J'étais sur le marché déjà, c'est vrai qu'ici, c'est la boutique, je ne vais pas appeler ça l'usine, hein, mais en dehors d'ici, j'ai des produits que je dépose un peu partout à Abidjan dans les grands magasins. Donc à ce niveau-là, le produit peut se retrouver dans tous les quartiers. C'est-à-dire au niveau de Abidjan Mall, pour ne pas faire trop de publicité, il y a Diana Conseil qui distribue mes produits là-bas. Au plateau, il y a Etika qui distribue aussi mes produits. À la Rivera 2, à la Rivera 3, j'ai des stylistes qui les distribuent. Donc j'ai un peu trouvé cette manière de vendre. Ça, c'est une bonne opportunité pour moi. Sinon, ma boutique à Port-Bouille, c'est l'usine de fabrication. D'abord, je dirais qu'il n'y a pas de sommité. Quand je commençais, il y a des gens qui se moquaient de moi. Mais je pense que ces moqueries-là doivent te booster. Tu dois croire. Ça doit t'amener à croire et à vraiment t'accrocher à ce que tu fais pour faire mentir les gens. C'est pas méchant, hein, mais quand tu crois en ce que tu fais, il faut vraiment travailler. Travailler, c'est vrai que c'est pas facile. Mais il faut créer l'humiliation autour de ce que tu fais. Pour les jeunes filles, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup ne sont pas patientes, je les comprends. Hein, parce que quand tu vois tes aînés à un certain niveau, tu te dis qu'il faut que tu y arrives, c'est normal. Mais il faut être patient. Il faut vraiment s'y mettre, il faut travailler. Moi, mon programme de travail, je vous dis que si je dis, vous n'allez pas me croire. Souvent, je peux travailler de 20 h jusqu'à 6 h du matin et je me repose dans la journée. Parce que quand je monte, je fais monter par mes filles, mes colliers, je fais les finitions moi-même. Quand tu sais que ta cliente doit passer demain à 10 h, c'est clair que tu dois veiller pour pouvoir garder ta notoriété et ton sérieux dans ton travail. Donc, il faut travailler. Il faut vraiment se mettre dans son travail jusqu'à ce que toi-même tu vois les retombées.
Mais même à ce niveau encore, c'est plus compliqué parce qu'il faut maintenir la barre. C'est plus difficile. Donc, je leur dirais, les jeunes qui veulent travailler, que ce soit dans mon domaine ou autre domaine, elles n'ont qu'à être patientes et croire en ce qu'elles font. Dieu, il n'oublie jamais ses enfants. C'est clair que quand tu dis mais, il va te mettre un jour en avant. Donc, c'est un peu ça que je peux dire à mes jeunes sœurs. Je remercie Afrique Business TV pour l'opportunité qu'elle me donne. J'avoue que je ne savais pas que j'étais aussi suivie jusqu'à de l'autre côté, mais ça fait énormément plaisir de se savoir suivi. Je vous souhaite bon vent pour votre équipe, que Dieu vous garde.